Les gars, aidez-moi. Je suis très énervé comme ça. Je suis très choqué par le comportement de beaucoup de jeunes. Qui vous a dit que fumer Sisa est stylé? Qui vous a fait entrer ça dans la tête? Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de détruire leur vie parce qu'ils veulent paraître cool dans la société. Ils se bluffent même en disant qu'ils sont des fumeurs de Sisa. Pour eux, c'est stylé. Qui vous a fait entrer ça dans la tête? Déjà, ce n'est pas du tout stylé parce que tout simplement, quand tu fumes la Sisa, tu tombes malade. Je suis tombé sur un article qui dit que tirer une seule fois la Sisa, c'est comme fumer 15 cigarettes. Deuxièmement, tu sens mauvais, c'est de la fumée, tu sens mauvais. Donc ce n'est absolument pas stylé. Au-delà de détruire ta santé, tu sens mauvais. Et avant, on fumait Sisa dans les Sisa lounges, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Mais actuellement, c'est devenu autre chose. Les gens maintenant achètent les Sisa, les amènent à la maison pour fumer, quoi, pour avoir le temps de fumer avec une fréquence pas possible, sans contrôle, fumer comme un fou, quoi. Ce qui m'énerve de plus, tu vas voir des jeunes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, qui ne contribuent à rien dans la société, ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas une compétence réelle qui peut aider les gens. Ils sont assis, au lieu de se réunir pour contribuer de l'argent, pour entreprendre, pour développer des compétences, pour investir dans l'agriculture, dans la restauration, dans des projets de développement, ils mobilisent de l'argent pour aller acheter la Sisa, amener jusqu'à la maison pour avoir le temps de fumer. Au lieu de se réunir autour de Dieu seulement, bavarder, ils se réunissent autour de la Sisa pour fumer, tomber malade. Toi, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de compétences. D'autres même ont laissé les parents au village, dans des situations très difficiles. Ils sont venus en ville pour se chercher. Au lieu de continuer cette mission-là, c'est de prendre la Sisa, fumer et tomber malade. Donc au lieu d'être pauvre financièrement, tu vas être pauvre en termes de santé. Parce que la première forme de richesse, c'est la santé. Donc toi, tout ce que tu as, c'est la santé que Dieu t'a donnée. D'autres sont prêts à payer des millions pour avoir la même santé, la même énergie que tu as ce que tu as en tant que jeune. Toi, tu détruis cette santé, tu tues cette opportunité que Dieu t'a donnée. Les gars, il faut qu'on sorte dans cet état d'esprit-là. On ne peut pas développer un pays en fumant de la Sisa. On ne peut pas développer un pays en bavardant seulement. On développe un pays en développant des compétences, en contribuant dans la société, en lançant des projets qui résolvent des vraies problématiques de la société. C'est comme ça, en tant que jeune, tu vas contribuer à ton épanouissement personnel, au développement de ta communauté, au développement de ton pays, au développement de ton continent. Donc, fumer Sisa n'est pas du tout stylé. Ça te rend non seulement malade, ça te rend